Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e jour du défi impactant en 30 jours de Yannick Alain. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la routine du matin. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant que tu peux mettre en place pour avoir plus d'énergie, pour passer du temps pour toi et pour réaliser tous tes projets, peu importe lesquels sont-ils. Je te conseille vraiment de lire le livre Miracle Morning. Je vais t'énoncer un petit peu les habitudes qui sont mises en place dedans pour avoir une meilleure énergie. Mais le plus important dans la routine du matin, c'est de se lever et de passer du temps pour soi avant d'aller chez son patron, avant de travailler, avant de bosser sur ton projet. Vraiment avoir du temps pour toi, pour te déstresser, être bien plus zen, pour calmer ton cerveau et pour te rendre compte de l'importance de penser à soi avant de penser aux autres. Donc de commencer le premier moment de la journée pour toi et après transmettre. Ton cerveau, il en sera très reconnaissant si tu appliques le Miracle Morning, comme on peut l'appeler, la routine du matin. La routine du matin, c'est tu te lèves, tu fais du sport, tu fais de la méditation, tu fais de la lecture, tu fais de l'écriture, tu fais de la visualisation et tu fais des affirmations. Je vais un petit peu parler de tout ça. Le sport, super important pour dès que tu te lèves, eh bien, tu actives ton système sanguin, ton système cardiaque, tu vas te sentir bien, tu vas donner de l'énergie dès le début de ta journée. La lecture, apprendre des connaissances, dès le réveil, ton cerveau il est vachement plus réceptif. L'écriture, je planifie ma journée, qu'est-ce que j'ai envie comment j'ai envie que ma journée soit. Ma journée va être extraordinaire, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais avancer vers mon projet, aujourd'hui je vais, je sais pas moi, bref. Et le soir, donc ça c'est pas le Miracle Morning, mais le soir tu vas, avant de te coucher, en quoi ma journée était magnifique, en quoi ma journée était belle, en quoi j'ai de la gratitude, qu'est-ce que j'ai aimé faire, qu'est-ce que j'ai pas aimé faire, qu'est-ce que je peux améliorer pour, bref. L'écriture très puissant. La visualisation, donc tu fermes les yeux et tu t'imagines en train d'atteindre ton objectif, tu t'imagines en train de vivre un rêve, d'accomplir, ou même de vivre quelque chose qui te fait peur. J'en ai déjà parlé dans le défi impactant en 30 jours. Il peut arriver à des moments que tu aies peur et le meilleur moyen de combattre la peur, c'est la visualisation. Donc imaginez la scène avant de la vivre le plus de fois possible pour que ton cerveau il s'y fasse et qu'il s'habitue à cette expérience et que le jour où ça arrivera pour du vrai, tu seras bien plus déstressé. Ensuite, il y a les affirmations. Donc ça, c'est de se mettre devant le miroir et se dire « Je suis une personne extraordinaire ». Ça, j'en parle au taquet. Je pense que j'ai pas besoin d'approfondir ça. Ça permet de gagner en confiance en toi, de régler quasiment tous tes problèmes avec le temps. Toujours pareil, le temps, il faut prendre le temps de le faire. Pourquoi je dis régler tous les problèmes? Parce que tu prends une croyance limitante, tu l'inverses en positive et tu te le répètes tous les matins devant le miroir, je sais pas moi, une dizaine de fois. Moi, par exemple, on m'avait dit que je n'étais pas capable quand j'étais en CE1. Eh bien, pendant 2 ans, tous les jours, je me regardais dans le miroir, je me disais, je suis capable, 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 je suis capable. Et avec une ferme intention, et se regarder droit dans les yeux. Donc j'avais dit quoi? Sport, la méditation, apprendre à poser son cerveau, à arrêter de penser. Et tu peux me dire, oui, mais Antoine, quand je dors, je pense pas. Tu rêves comme tu dors. Donc tu as toujours un système de pensée qui découle. Bien sûr, bien moins important que la journée, parce que la journée a entre 60 000 et 70 000 pensées. Donc je t'invite vraiment à prendre du temps pour toi. Ça peut durer 5 minutes. Ça peut durer 5 minutes, c'est pas grave. Mais tant que tu prends du temps pour toi, c'est super important. Ensuite, donc j'avais dit lecture, écriture, méditation, sport, affirmation, visualisation, j'ai tout abordé. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a des matins où c'est pas facile de faire une routine du matin. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une routine flash. Par exemple, l'écriture et la lecture, tu peux la mettre de côté. Tu peux dire ça, je le ferai le soir. Par contre, la visualisation, tu peux toujours la faire. Tu te mets devant ton tableau de rêve, tu fermes les yeux. Enfin, tu choisis un rêve, tu les fermes les yeux et tu l'imagines pendant 1 minute en train de le vivre. Avec toutes les sensations, tous les sens. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu goûtes. Enfin bref, tous les sens, qu'est-ce que tu touches, bref. Ensuite, tu vas devant ton miroir, tu sautilles devant ton miroir. Tu sautilles en te disant « Je suis capable, je suis extraordinaire ». Donc là, tu fais du sport, tu actives ton système cardiaque, etc. En faisant des affirmations. Et voilà, c'est déjà énorme. Et tu peux méditer 1 petite minute aussi, tu fermes les yeux et tu... En 1 minute, tu te concentres sur ta respiration. Donc voilà, c'est le petit conseil que je peux faire sur la routine du matin, ça donne énormément d'énergie. Et surtout, tu apprends à te respecter. Tu apprends à te dire, le premier moment de la journée, il est pour moi. Et ça, c'est très important. Ton cerveau, il va te remercier. Et tu peux te dire, tu peux te dire, oui, mais je pourrais me lever plus tôt, j'ai plus fatigué. Non. Avec toutes ces applications-là,
eh bien, tu vas te sentir bien plus en forme dans la journée parce que tu auras prouvé à ton cerveau que tu sais prendre du temps pour lui, que tu sais t'accepter. Et tu te lèves pas en stress. Il y a tellement de gens qui se lèvent, ils se brossent les dents, ils s'habillent et ils partent au boulot. Il n'y a pas plus stressant. Tu passes de l'état sommeil à l'état hyperactif. Ça, pour lui, là, c'est horrible. C'est horrible. Il faut un moment de transition. Très important. Un moment de transition. Voilà, et donc je te retrouve demain pour la suite du défi Impact en 30 jours, pour le 13e jour. Écoute, j'espère que cette vidéo elle t'aura inspiré. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Et puis je te dis à demain. Ciao.